Docteur Gagnon, j'aimerais savoir, bon, mettons, moi, je suis une mère de famille qui a besoin d'avoir des services d'orthodontiste. Quand est-ce qu'on décide d'aller voir un orthodontiste? Est-ce qu'il faut que notre enfant, par exemple, ait les dents complètement croches ou si il faut y aller de toute façon? De façon générale, c'est surtout le dentiste généraliste qui va peut-être recommander d'aller voir un orthodontiste, même en bas âge, s'il suspecte un problème particulier. Mais ça arrive souvent aussi que les parents viennent directement chez l'orthodontiste pour vérifier que tout va bien et qu'il n'y a rien de particulier qui se passe chez leur enfant. Mais quand vous dites tout va bien, qu'est-ce que ça prend pour qu'on ait besoin d'aller voir l'orthodontiste? Quel problème on peut avoir, à part les dents croches? Mais malheureusement, quand la personne est jeune, on parle de 6 à 10 ans, on ne détectera pas nécessairement que les dents paraissent croches. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas un problème qui est plutôt dû à la position des os au niveau des mâchoires. Et ça, à ce moment-là, ça nous permet de diagnostiquer s'il y a un problème aussi osseux qui va apporter des problèmes dentaires plus tard, mais qui n'est pas nécessairement visible pour le commun des mortels. OK. Alors, donnez-moi un exemple. Pourquoi on viendrait vous consulter à ce moment-là? On vient consulter des fois tout simplement parce qu'on a eu souvent, les gens ont déjà eu des traitements pour leurs enfants et qui ont des plus jeunes, qui veulent faire vérifier s'il n'y aurait pas des choses à faire avant que leur enfant soit plus vieux. Parce qu'on arrive des fois, on voit les enfants à 10, 12 ans, et il y a certains problèmes qu'on aurait eu avantage à régler à 6, 7 ou 8 ans et qu'on a de la difficulté à corriger rendu à l'adolescence parce que c'est des problèmes qui sont plutôt osseux. Fait qu'à ce moment-là, les parents, des fois, ils savent que, bon, bien, il aurait dû voir un ortho plus jeune pour avoir plus un traitement qui va être meilleur et plus facile aussi à prodiguer à l'adolescence. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire comme prévention exactement? Comme prévention, bien, une des préventions qui est faite très souvent, c'est ce qu'on appelle une expansion palatine, c'est élargir le maxillaire supérieur, parce que de plus en plus, il y a des problèmes d'allergie au niveau des jeunes enfants qui amènent une respiration qui est buccale. Et à ce moment-là, on note bien souvent dans ces cas-là qu'il y a un développement du maxillaire supérieur qui ne se fait pas en latéralité. Donc, à ce moment-là, nous autres, avec une expansion palatine, on peut régler ce problème de développement-là qui ne s'est pas fait à cause d'un problème qui peut être un problème d'allergie chez le jeune. OK. Alors, quand vous parlez du maxillaire supérieur, on parle de la mâchoire du haut. C'est ça. Puis est-ce que le palais aussi, vous devez élargir le palais? Oui, on peut élargir le palais. C'est foncièrement un travail qu'on fait au niveau de l'os plus qu'au niveau des dents. Okay. Parce qu'à ces âges-là, les sutures ne sont pas encore fermées. Donc, avec des pressions, on peut ouvrir les sutures et augmenter la largeur de l'os directement. Alors, c'est quel genre d'appareil que vous posez à ce moment-là? Ça peut être, il y a plusieurs types d'appareils, mais ça peut être un appareil qui est fixé au niveau du maxillaire supérieur au palais et qui a une activation au niveau du palais qu'on tourne régulièrement pour faire une pression latérale au niveau mais qui est fixée sur les dents, là, comme tel. De la façon que vous dites ça, ça a l'air presque de la torture, tu sais, l'écartèlement du palais. Non, aussi curieusement que ça puisse sembler, comme les sutures sont vraiment ouvertes à ces âges-là, les jeunes sentent à peine une petite pression. Puis même, bien souvent, ils ne sentent pas du tout la pression. Fait que c'est pas un problème à ce niveau-là. Puis une fois que c'est ouvert, tout ça, ça permet aux dents de pousser plus droite? C'est que ça permet d'avoir à ce moment-là un maxillaire supérieur qui va être en meilleure relation avec la mandibule, avec le maxillaire inférieur. OK. Parce qu'on doit avoir un maxillaire supérieur qui est plus large que la mandibule, parce que les dents du haut, en partant, sont déjà plus larges. Okay. Puis des fois, on en voit... par-dessus. Oui. Puis souvent, on voit le contraire chez les enfants. C'est qu'ils n'ont pas eu le maxillaire supérieur, c'est pas développé, et on a ce qu'on appelle une occlusion croisée, dans le sens que le maxillaire supérieur est beaucoup trop étroit par rapport à la mandibule. Fait qu'à ce moment-là, c'est certain qu'on va avoir des problèmes très importants plus tard si on n'agit pas dans des cas comme ça, en bas âge. Et ça peut être causé par les allergies. C'est la première fois que j'entends ça. Oui, à cause de la respiration, surtout. Oui. Parce que s'il y a une respiration qui est constamment labiale, c'est qu'on a une mauvaise position de la langue à ce moment-là de façon habituelle, et c'est la langue qui va faire une certaine pression au niveau du palais pour créer une croissance. Et si la bouche est constamment ouverte pour laisser passer l'air, à ce moment-là, on n'aura pas la pression qui se fait naturellement par la langue sur le palais. Donc, le palais n'aura pas sa croissance normale qu'il aurait eue si on a une respiration qui est nasale. OK, maintenant, pour ce qui est des fameuses broches, quel modèle de broche vous avez? Oui, on a finalement deux sortes de boîtiers de façon plus courante. C'est les boîtiers en métal. Le boîtier, c'est ce qu'on appose sur la dent. C'est le petit carré qu'on colle à la surface de la dent, sur l'émail. Et ce petit boîtier-là reste en permanence sur la dent durant tout le traitement. C'est le fil qu'on attache sur ce boîtier-là qu'on va changer progressivement, et c'est le fil qui va créer les pressions sur les dents. Okay. Le boîtier sert vraiment d'ancrage sur la dent pour être en mesure de changer les fils facilement. Fait qu'on a les boîtiers
de métal qui sont traditionnels. Et il y a une dizaine d'années, il y a des boîtiers avec une base en porcelaine qui ont été développés strictement pour être un peu moins visibles. D'accord. C'était la seule raison pour laquelle les boîtiers de porcelaine ont été créés. Mais le fil qui relie d'un boîtier à l'autre est toujours métallique d'une façon ou d'une autre. C'est seulement l'attache sur la dent qui est en porcelaine. C'est le seul matériau que vous pouvez utiliser? C'est que la porcelaine s'est avérée qui était quand même la meilleure en termes de solidité, en termes de changement de couleur. Mais je parle du fil. Le fil, c'est le seul matériau? Oui, il y a plusieurs. Dans le passé, on a même essayé de faire des traitements, des fois avec des fibres optiques, qui à ce moment-là, qui permettraient d'avoir un fil qui est transparent. Mais on n'avait pas au niveau mécanique la bonne efficacité qu'on avait au niveau des fils métalliques. Donc, c'est encore le fil métallique qui est le plus efficace, et d'autant plus qu'il y a beaucoup d'alliages qui ont été développés dans les dernières années au niveau des alliages métalliques qui sont encore plus efficaces pour bouger les dents. Donc, on reste toujours avec le fil métallique qui est le plus efficace. Et à quel âge vous commencez à poser des broches aux enfants? Ça dépend, de façon générale, ça dépend un peu du problème aussi. Parce que si on sait qu'on a un problème